Yeah, call by your mum, you son of a... Yeah. You're not allowed. Yeah? You're not allowed. Move your phone out my face before I smack it one. Imagine-toi te promener tranquillement dans la rue, sur le trottoir, et tu te fais attaquer par un musulman parce qu'il te voit manger du jambon. Est-ce que tu trouverais ça normal aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit? Ou est-ce que pour toi, ça serait une grosse énigme à résoudre? Telle est la question. Mais moi, je me dis littéralement, dans ce genre de situation, que fais-tu? Est-ce que tu ranges ton jambon comme une arme de catégorie 5, 6, D, tout ce que tu veux? Ou est-ce qu'en fin de compte, tu le manges et tu essaies de comprendre quel est l'intérêt de cet individu pour lui aujourd'hui d'essayer de t'empêcher de manger du jambon? Parce que littéralement, si en fin de compte c'est haram et que ce n'est pas bon, il devrait être satisfait de voir des personnes qui vont à l'encontre de la volonté d'Allah de manger quelque chose qui va leur porter préjudice. Parce qu'en fin de compte, tu ne les auras plus sur ton chemin. Et tu devrais être satisfait. Pourquoi vouloir embêter les gens et les empêcher de manger ce qu'ils veulent? Tu me vois attaquer un mec qui fume un cigare? Non, tu peux fumer ton cigare, mon gars. Petite vidéo aujourd'hui, une petite vidéo qui se fait attendre. C'est la partie 2 de la manifestation qu'il y avait eu avec Jean-Luc Mélenchon et qui avait réuni, je crois, 200 000 personnes à travers la France, en tout cas aux alentours. Et du coup, bon, je devais faire cette partie 2, je la fais que maintenant. Mieux vaut tard que jamais. En tout cas, j'en termine avec. Et puis, je ferai quelques petites vidéos sur Delogu ou Ducobu, pour ceux qui le connaissent sous ce nom maintenant. Et puis, le courage qu'a eu François Ruffin. Mais pour l'instant, restons-en à la manifestation. On va en parler. Ou en tout cas, finir d'en parler. À tout de suite. Allez, on va clore ce sujet rapidement, hein. Donc du coup, la fameuse manifestation qu'il y avait eu, ça a généré quelques... Je ne sais pas si on peut appeler cela dérive ou quelques bizarreries. Je ne sais pas si aussi ça a pour but de générer ou de changer ou d'impacter les consciences. En tout cas, c'est ce que la gauche propose. C'est ce que la gauche semble avoir de mieux. Bon, on va regarder tout cela ensemble. Formez-moi mes formes, fais-les bouger. Rien à foutre d'être dans la norme, j'ai une réforme à dégager. Ma balance elle est cassée, mais pas de stress, je sais gérer. Nous on danse pour s'ambiancer, les CRS ils sont rincés, oui faut lutter. Toujours mobilisés, toujours le poing levé. Interdit d'abandonner. Fais péter la sonore pour de l'endurer. Faut monter le tempo, on va rien lâcher. Tu sais, je me pose à chaque fois cette même question lorsque je vois ce genre d'ânerie, puisque pour moi ça en est une. Qu'est-ce que les gens pensent qu'ils vont générer, qu'ils vont recevoir, voire même... Je me demande quel est le but de tout cela. Enfin, si, le but je le connais, mais comment on peut penser, comment on peut en venir, enfin quand on se projette, en venir à se dire, quand on va aller marcher, quand on va aller chanter, quand on va aller scander des noms, des voix, peu importe, on finira forcément par obtenir un résultat. À un moment donné, on finira par toucher les gens et les gens réagiront en conséquence. C'est-à-dire qu'ils finiront par se sentir coupables ou voire même responsables et à partir de cela, va en découler un changement d'attitude et de comportement vis-à-vis de nous, personnes de gauche. Comment tu peux penser... On est à une ère aujourd'hui où on a tous tendance à voir les choses et à faire les choses pour soi-même. Bon, après, tu as certaines personnes qui ont une vision un peu communautariste. Bon, ça, c'est libre à eux. Mais concrètement, comment tu peux penser que chialer, avoir le comportement d'une victime, enfin partir dans une forme de victimisation, ça finira par toucher la personne que tu estimes être responsable? Si cette personne elle-même estime que c'est toi qui es seul responsable de ta situation aujourd'hui. Si tu es là à chialer, si tu es là dans la misère, c'est ta faute, pas la mienne. C'est juste du bon sens. Après, effectivement, ça fonctionne. Tu vois, la preuve en est. On a bien des bobos qui sont là, ça pousse un peu comme des petits pains de plus en plus, mais littéralement,
ces bobos, qu'est-ce qu'ils apportent de plus dans la société? Est-ce qu'ils sont utiles à ces personnes qui sont justement dans la misère? Est-ce qu'ils les aident d'une certaine manière? Tu sais, balancer, enfin, envoyer, faire un don de petits 5 euros, 10 euros, enfin, c'est ta bonne action du jour, mais je pense pas que ça soit assez conséquent pour pouvoir aider une personne qui se trouve être dans la misère, sous prétexte que tu fais un don à une association. T'as fait ta bonne action du jour, t'es satisfait, t'es content, tu passes une bonne journée, aujourd'hui j'ai donné 5 euros. Franchement, les petits ils vont manger, ceux qui sont dans la pauvreté, ils vont avoir de quoi s'habiller, se vêtir. Oh franchement, je sais que j'ai contribué à... Non, 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 juste non. Purée, on continue. On a ces clichés, ouais. Masculin frustré, il est temps d'aller danser, c'est notre façon de manifester. Allez, ouais, lâche-toi, fais pas la tête, rejoins la fête des libérations. Allez, on est partout, en mode guerrière, on est partout, en mode guerrière, on est partout, en mode guerrière, on est partout. Formez-moi mes... Vous savez, rien contre vous, les femmes concrètement, mais pour celles qui composent ce groupe, je les renverrai dans la cuisine et je mettrai un verrou. T'es mieux là-bas. Franchement, je pense que tu seras plus utile dans la cuisine, littéralement, que oui, c'est notre façon de manifester. Si c'est là toute ta force, retourne dans la cuisine, s'il te plaît. Laisse les gens, laisse ceux qui ont d'autres idées à apporter sur la table, essaie de les mettre en place et de les appliquer. Parce que clairement, et c'est notre façon de manifester. Je suis désolé, mais dégage. Dégage. Oh purée, c'est terrible. Mais bon, je voulais faire un petit parallèle par rapport à... Parce qu'à ce moment-là, ça a été Michel Barnier qui est devenu Premier ministre. Et en fin de compte, c'était surtout pour remettre sur la table la problématique première, parce que pour moi j'estime que c'est vraiment la problématique première aujourd'hui en France, c'est la sécurité. Et en fait, il y a une forme d'islamisation de la société française, littéralement. Bientôt, ça sera la société musulmane, si ça se trouve. Après, j'ai rien littéralement contre le musulman, c'est plutôt l'islam en soi. Et du coup, voilà ce qu'on risque de vivre, voilà ce qu'on risque de rencontrer plus tard si on continue dans la même direction. Donc j'ai trouvé ça intéressant, ça se passe au Royaume-Uni. Un musulman attaque un couple de Britanniques simplement parce qu'ils mangent du porc. Ils veulent aussi nous dicter ce que nous devons manger ou boire. Ben ça c'est quelque chose qu'on a pu constater chez, je crois que c'était un boucher arabe, qui vendait du porc aussi, hein, s'il avait une partie halal, une partie pour non halal, arabe concrètement. Et le mec il s'est fait attaquer, lyncher, et je crois que il ne vend plus, et il expliquait qu'il voulait déménager en fin de compte, partir de la France, peut-être vivre au Canada, puisqu'en fin de compte, il se sentait pas spécialement protégé par la police. Après, il n'avait rien contre la police en somme, de ce qu'il avait expliqué, mais bon, elle semble être surmenée, ou elle semble ne pas avoir le matériel ou le soutien qu'il faudrait pour pouvoir faire leur travail, littéralement. Bon, enfin, je vais baisser le son, hein, parce qu'il dit des choses quand même. Kurwa, your mum, you son of a... You're not allowed. Yeah? You're not allowed. Move your phone out my face before I smack it one. Yeah. Oh, no, you are, look at you. You eat pork and you look like pork. Yeah. You pig. You This is yeah. racist. How's that This is racist? racist. I call you a pork bastard. I didn't call you a white bastard. Based on religion. Oh, based, really, man. really, Yes. really? Yes. Really? Yes. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Pull the fence, these young men. I want to see what this is going to do. Yeah. Your mum's a gangster, you're so... Yeah. You stupid. This ain't your country. You don't even try. True. You don't even try Yeah. to do that. Delete your move it then. Don't touch. Yeah, cool. Voilà ce qui risque d'arriver. Voilà ce qu'on risque de rencontrer si cela continue. Après, à ne pas catégoriser comme tous les musulmans, ce n'est pas tous les musulmans qui ont cette vision des choses, ce n'est pas tous les musulmans qui ont tendance à passer à l'acte concrètement. Vous savez,
parmi, que ça soit au niveau des personnes chrétiennes, au niveau des personnes musulmanes ou autres et tout, ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à réinterpréter les choses et à refaçonner ce qu'ils lisent à leur vision des choses. Ce type de personnes qui cherchent à rester justement dans cette forme de ce que je pourrais appeler tout simplement à respecter les codes sociétaux, cela en somme, tu peux pratiquer, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais pour celui qui semble aller à l'encontre, voire même de par la hiérarchisation de ce qu'il estime être... j'aurais peut-être pas dû le poser de cette manière-là, mais en tout cas, de par ce qu'il met en haut de la hiérarchie, tout simplement, ben, c'est là que justement va se déterminer... Oh, j'ai du mal à parler ce temps-ci, désolé. C'est là que va se mettre en place, justement, ce à quoi il est assujetti. Donc, est-ce que c'est, je dirais, la loi française, les valeurs françaises, ou est-ce que c'est les valeurs musulmanes, islamiques, les valeurs d'Allah? Va savoir. Et du coup, dans cette situation, peut découler ce genre d'horreur. Tu peux te retrouver à te faire invectiver parce que tu manges du porc. Ou simplement parce que c'est haram pour lui. Et que pour toi, tu t'en fous littéralement parce que tu aimes en manger. Voilà. Donc le mec pourrait limite t'attaquer parce qu'il le considérerait comme un crime. Chose qui est déjà arrivée. Enfin bon. Dramatique, mais c'est notre futur. Si les choses continuent, si les choses évoluent ainsi. Mais bon, on continue, on avance. En direct sur BFM TV, j'ai posé la question à la foule. Voulez-vous que la gauche et les écologistes rejoignent le gouvernement Barnier? La réponse est unanime. Non, c'est juste impossible. Ça n'aurait pas de sens. Nous, on prépare le suivant. Préparez-le. C'est parti. Écoutez, je suis entourée de beaucoup de monde là à Lille, donc on va leur demander, on me pose la question de est-ce qu'il faut que la gauche et les écologistes rentrent au gouvernement de monsieur Barnier? C'est pas sectaire, Marine Tondelier, c'est pas sectaire, c'est pas sectaire comme réaction. Attendez, vous parlez à des gens. Il vous tend la main, Michel Barnier, depuis 2 jours, depuis sa nomination. Non, attendez, laissez-moi répondre. Vous parlez à des gens à qui on a dit le 9 juin soir dissolution, qui ont passé des semaines de leur vie à faire campagne pour éviter quoi? Jordan Bardella à Matignon. Et si on l'avait pas fait, il y serait parce que peut-être que c'était la volonté implicite d'Emmanuel Macron, qui ont attendu 60 jours la nomination d'un Premier ministre qui respecte le résultat des urnes, qui se font voler cette élection. On met quelqu'un non pas macroniste, mais encore plus à droite, et maintenant on nous dit que vous voulez aller gouverner avec quelqu'un de droite. Mais non, mais maintenant que c'est fait, par réalisme, voire par pragmatisme, maintenant que c'est fait, nous on prépare la suite. Il ne va pas y avoir de retour en arrière. Le prochain gouvernement qui sera un gouvernement, vous savez, les gouvernements, ça va et ça vient. Donc celui-là, c'est loupé, on sait à qui on le doit, à Emmanuel Macron et à sa complice Marine Le Pen. Nous, on prépare le suivant. Et le suivant, il sera de gauche et écologiste, et il se battra pour la justice sociale et pour la justice environnementale. C'est pour ça qu'on manifeste aujourd'hui et qu'on continuera de se mobiliser. On ne se laissera pas voler 2 fois. C'est quand même intéressant de voir des gens qui, en soi, semblent beaucoup plus se préoccuper du fait que leur groupe accède au pouvoir que, littéralement, la situation des Français, du Français en soi. Tu vois? C'est qu'à un moment donné, il faut essayer de composer avec le groupe qui est au pouvoir, tout simplement, et voir si, bon, même si on part avec plusieurs épines dans le pied, mais essayer de faire passer différents textes, littéralement, au lieu de tout simplement être dans le refus total, partir limite dans quelque chose de totalement absurde. Oui, alors on prépare le prochain gouvernement. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer entre-temps. Donc, si tu pars du principe que tu es le bien, que ton groupe, concrètement, est le bien et que les autres groupes sont le mal, mais qu'en fin de compte, c'est le mal qui est au pouvoir, ce n'est pas plus intéressant d'avoir une place avec le mal en question pour essayer d'endiguer ce que le mal cherche à mettre en place, ou voire même essayer de limiter la casse? Pragmatisme? Non. La gauche? Non. Quand même pas, bien sûr que non. Non. On va rester loin, on va les laisser faire ce qu'ils ont à faire, et puis quand ils auront brûlé la France, là on interviendra. Ouais, mais tout sera brûlé déjà en fait. Tout sera brûlé déjà.
C'est juste, pour moi, je trouve ça drôle. Les rôles auraient été inversés, admettons. Ça aurait été un ministre de gauche. Je me demande, hein, et franchement, je spécule, mais je vois plus ou moins quelle est la réponse à cette question. Je me demande si c'était un ministre de gauche, est-ce qu'il aurait proposé, sachant qu'on a beaucoup plus de Français qui ont voté de droite, est-ce qu'ils auraient accepté de faire rentrer certains ministres de droite dans le gouvernement, ne serait-ce que pour respecter les Français qui ont voté à droite. Tu vois ? À un moment donné, ça doit faire tilt à certaines personnes. Ça doit travailler dans l'inconscient, enfin, comprendre qu'on a un groupe qui cherche littéralement à accéder au pouvoir pour faire je ne sais quel... Juste pour ouvrir les frontières, littéralement, parce qu'il ne semble pas y avoir de problème de sécurité. Leur seule proposition, en tout cas lorsque c'était le NFP, ça a été de mettre je crois, de la police de proximité. C'est tout. C'est ça, c'est ça qui va régler l'insécurité. Et après, en somme, il n'y a pas d'insécurité, ce n'est que sentiment, si ça se trouve pour eux, et qu'en fait, on devrait juste se sentir à l'aise, aller peut-être consulter, parce qu'en fin de compte, l'insécurité, c'est dans la tête. On continue. C'est juste terrible. Alors, casse-tête, on n'entend même plus parler d'elle, je crois. Je suis très en colère, c'est une trahison. Le président de la République se place en cohabitation avec le Rassemblement national. Nous censurerons le gouvernement Barnier. Faites donc, hein. À un moment donné, c'est tout ce qui te reste à faire. Déjà, je voudrais dire ce matin que je suis très en colère, comme je pense des millions d'électeurs français qui, je crois, se sentent trahis par la décision du président de la République. On a attendu 59 jours pour que le président de la République désigne Michel Barnier Premier ministre. Tout ça pour ça. Des millions d'électeurs se sont mobilisés. On a été les chercher pour qu'ils se mobilisent, notamment pour faire barrage au Rassemblement national. Et aujourd'hui, on a un Premier ministre qui est tout à fait dépendant du Rassemblement national. De fait, le président de la République se place en cohabitation avec le Rassemblement national. On l'a vu, le Rassemblement national est heureux de la nomination de Michel Barnier. Il n'est pas heureux. On avait loué tout à l'heure, il attend de voir. Il jugera sur les actes. Il attend de voir, il n'a pas indiqué qu'il censurerait le gouvernement de M. Barnier, simplement parce que M. Barnier a fait des avancées très claires pendant la primaire de la droite sur le terrain. Vous le censurerez automatiquement, mécaniquement, dès que ce sera possible ? Nous avons publié un communiqué du Nouveau Populaire hier soir et nous indiquions que oui, nous censurons le gouvernement Barnier, qui ne répond pas à la demande, aux attentes formulées par les Français dans les urnes aux élections législatives il y a maintenant 2 mois. Ouais, bon, après, j'ai envie de te dire, c'est la seule chose qui me reste. Donc, si Michel Barnier propose l'arrêt des régularisations automatiques, de mettre un terme à l'immigration sauvage, de renforcer la sécurité des Français, le RN le soutiendra et ne censurera pas son gouvernement. Bien sûr. Bien sûr. Non, on s'en fout de qui les propose. Ce qu'on veut, c'est du résultat. Ça marche bien. C'est la grande différence entre vous et nous, Gilles Verdez. C'est que nous voulons le bien du pays. Et quelle que soit la politique, les textes, à partir du moment où ça va dans le bon sens, si Michel Barnier propose l'arrêt des régularisations automatiques, s'il propose de mettre un terme à l'immigration sauvage, s'il propose de renforcer la sécurité, évidemment qu'on va le soutenir, parce que ça va dans le bon sens. Vous, malheureusement, tout de suite, c'est motion de censure, parce que vous ne voulez pas que le pays avance. Regardez, et je suis d'accord avec. On s'en fout de qui propose. Ça peut être le plus grand monstre du monde. Mais si en fin de compte, le plus grand monstre du monde fait exactement ce que moi j'attends, pourquoi je l'arrêterais? Je m'en fous. D'ailleurs, en plus, ça m'enlève une épine du pied parce que je n'aurais pas à le faire. Pourquoi je l'arrêterais? Le mec, il va dans mon sens. Il m'a pas convaincu pour l'instant. Mais je sais que son idée va dans mon sens. Donc, on le laisse là, on ne fait rien. S'il se met mal, on sanctionne. Si ça va, il gère les choses correctement, là, on agit. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est aussi simple que ça. Donc, mais pour la gauche, hein, comme je l'ai dit, on s'en fout. Eux, ce qui les intéresse, c'est, oui, ce sont des personnes de chez nous. Si ce sont des personnes de chez nous qui se retrouvent à la tête, là, on n'a pas de souci.
Mais si c'est pas quelqu'un de chez nous, là, on a un problème. Donc, en fin de compte, ce qui vous intéresse, c'est pas spécialement de mettre en place diverses lois, divers textes, faire en sorte que la situation de la France s'améliore. Littéralement, ce que vous cherchez, c'est d'accéder au pouvoir. Parce qu'en fin de compte, vous censurez, vous vous érigez comme des obstacles, mais la raison pour laquelle vous le faites est floue. Puisque à partir du moment où vous confronte à la réalité, ah mais non, en fait, ce sont les méchants. On s'en fout que ce soit les méchants. Littéralement, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il va faire. Est-ce que ce qu'il va faire va dans ton sens ou pas? Et en fait, il serait facile pour eux de répondre, ben non, en fait. Non, non, nous, c'est pas ce que nous prenons, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons ça, 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 ça. Mais quand on les écoute parler, ce n'est pas ce qu'ils mettent en avant. Pour eux, c'est littéralement, c'est le RN, c'est la droite, c'est l'extrême droite, c'est les nazis, c'est les fascistes, c'est les racistes. C'est tout, c'est ce qu'ils ont, c'est la seule chose qu'ils ont dans la bouche. C'est terrible, ça. Enfin, bref. Du coup, pour terminer, visé par une procédure pour déficit public excessif, la France court vers la faillite. Un budget en équilibre depuis 50 ans. La charge de la dette en 2024, 50 milliards, c'est 5 fois le budget du ministère de la Justice. La rigueur est urgente, un test pour Michel Barnier. Oui, et d'ici là, la France doit présenter à Bruxelles, d'ici le 20 septembre, je crois, son programme de stabilité, puisque nous sommes sous le coup d'une procédure pour déficit excessif lancée par l'Union européenne. Donc là aussi, il faudra que le gouvernement, qui n'existe toujours pas, mais surtout le Premier ministre, détaille l'ensemble des mesures sérieuses, de rigueur, qui permettront de rétablir une trajectoire sérieuse et positive de nos finances publiques. 5,5 de déficit l'an passé, on était censé retomber à 5,1, visiblement on va faire 5,6, donc pire que l'année passée. Je rappelle que depuis 50 ans, la France n'a pas présenté un budget en équilibre. On va payer cette année plus de 50 milliards de charges de la dette. C'est-à-dire on jette 50 milliards par la fenêtre uniquement pour rembourser la dette. C'est 5 fois le budget du ministère de la Justice, dont on répète tous les jours sur ce plateau et ailleurs les conséquences que cela a sur le laxisme judiciaire, sur l'insécurité dans notre pays. Donc là aussi, un nouveau test sérieux pour Michel Barnier. Donc voilà ce qu'il attend. Après, comme je l'ai dit, moi, ce n'est pas mon souci premier, mais ça reste quand même un problème à régler. La dette s'intensifie, elle augmente, elle se creuse de plus en plus. Donc, je pense qu'à un moment donné, la France, telle qu'on l'a connue, je pense qu'elle changera juste radicalement au fur et à mesure. Pour l'instant, on n'a personne qui semble se soucier justement de notre situation. Et on tombe de plus en plus vers une forme de précarité. Bientôt, on aura tous l'air misérable, si ce n'est pas déjà le cas. Enfin. Du coup, comme d'habitude, bien sûr, je voulais clore cette histoire. Enfin, j'ai terminé, je pourrais passer à la suite. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas. Les liens seront dans la description, lâchez les commentaires. Bonne chance à nous. À la prochaine.